Bonjour les lumières. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'enfant intérieur. En fait, j'ai une thématique comme ça qui me vient quand je suis en train de vagabonder dans ma maison et soit je prends quelques notes, soit j'en prends pas du tout. Mais le principe du jeu, c'est de vous faire ces vidéos en impro total, en laissant venir les idées comme ça. Donc je vous demande un peu d'indulgence. C'est pas parfait, c'est pas mon but. Je suis pas cinéaste, je suis pas réalisatrice, je suis pas une youtubeuse à plein temps. Mon métier à moi, c'est d'être thérapeute, énergéticienne, facilitatrice de vie, c'est-à-dire d'enlever des blocages dans la vie des gens. Mais effectivement, je me prends au jeu, j'ai envie de partager ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paquet de gens qui vont mal. De toute façon, les thérapeutes, on va pas pouvoir s'occuper de tout le monde parce que j'ai envie de dire, au train où va la vie, il y a de plus en plus de gens qui vont mal. Donc voilà, si on peut apporter notre petite contribution et que chacun puisse aider les autres, c'est vraiment génial. Donc moi j'ai envie de vous partager des petits trucs de bien-être sans forcément, ça veut pas dire qu'on va au bout des choses, mais on va dire que c'est des petites pépites que je vais peut-être vous donner et si ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. Alors aujourd'hui, la notion d'enfant intérieur. Alors c'est qui celui-là? C'est qui l'enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est le nôtre. C'est-à-dire, on a grandi, on est devenu des adultes, sauf que le temps n'existe pas. Et à l'intérieur de nous, il y a un petit enfant qui est resté là. Donc c'est-à-dire, c'est nous, mais petits. La petite Yolande, le petit Arnaud, le petit Bernard, le petit Paul et la petite Lucie. On a tous un enfant intérieur. Cet enfant intérieur, en général, il est, j'ai envie de dire, en piteux état tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il est là et qu'on ne s'est pas occupé de lui. C'est-à-dire que cet enfant intérieur, il est constitué, en quelque sorte, de la somme de toutes vos blessures, de tout ce qui vous a fait souffrir, de tout ce qui vous a fait mal et que vous n'avez pas pu libérer et que vous avez gardé à l'intérieur de vous parce que voilà, on vous a pas expliqué comment faire, vous saviez pas, vous n'avez pas eu le droit de vous mettre en colère, vous n'avez pas eu le droit de dire que vous étiez triste, ça se faisait pas, ça se disait pas, dans la famille, on pouvait pas parler, sinon peut-être que je me serais pris une claque, ou alors ça m'arrivait au boulot, puis à l'école par exemple, puis de toute façon la maîtresse elle aurait pas compris, ou je me suis pas senti compris des autres, enfin bref, c'est tout ce qu'on a gardé de douloureux. Donc on s'est fait un bon sac de pierre là, et j'ai envie de dire, ce petit garçon, cette petite fille qui sommeille en nous, il est malheureux. Mais lui, comme tout bon enfant, il a qu'une envie, c'est de s'amuser, c'est de jouer, c'est d'expérimenter, c'est de tester des choses, de grandir, vous voyez, de grandir, mais de grandir dans l'amour et dans la joie. Or, il y a trop de choses qui le plombent. Et là, il y en a qui vont se dire, mais c'est quoi cet enfant intérieur? C'est n'importe quoi, on n'a pas la preuve, on l'a jamais vu, moi je crois que ce que je vois. Alors, évidemment, ceux qui croient que ce qu'ils voient, j'ai envie de dire, allez voir d'autres vidéos parce que c'est même pas la peine. Bon, et encore, là, je suis pas dans la spiritualité, je suis dans le développement personnel. Hein. J'ai plusieurs rubriques, je me lance. Là, c'est vraiment une rubrique développement personnel. Donc, je vais pas commencer à vous parler d'anges, d'âmes, etc. Même si de temps en temps, ça fait partie de moi. Donc, effectivement, même dans les vidéos développement personnel, vous verrez que j'y mets des petites touches de spiritualité. Mais voilà, ça m'appartient. Et vous êtes libre de prendre ou pas, peu importe. Sauf que cet enfant intérieur, évidemment que je vais pas vous le photographier et vous montrer sa photo. Non. À la rigueur, si vous voulez voir votre enfant intérieur, vous allez chercher vos albums photos de quand vous étiez petit. Alors attendez, ça tombe bien, parce que moi, j'en ai un là, vous voyez. J'avais pas prévu de vous le montrer. En fait, je suis en train de travailler sur mon enfant intérieur. Régulièrement, je travaille dessus. On va dire c'est par période. Mais voilà, il y a des choses qui s'améliorent. Il va de mieux en mieux, mon enfant intérieur. Mais comme en ce moment, je travaille dessus et que c'est ma maman et mon papa qui ont toutes les photos de quand j'étais petite, vous voyez, j'ai demandé l'album de mes premières années. Et en fait, ce que j'ai décidé, c'est de photographier avec mon appareil photo comment j'étais, enfin toutes ces photos, et de les garder parce que sinon j'ai rien. Donc vous voyez par exemple, là il y a même les photos qu'on jaunit et tout. Il y a la petite Yolande quand elle avait, je sais pas, 4 ans, des choses comme ça. Et moi ça me fait plaisir de me voir, vous voyez.
Donc ça fait du bien. Ça permet de se reconnecter à notre enfant intérieur. Et ça, c'est super important. Donc déjà, si vous pouvez trouver des photos de vous, de votre enfant intérieur. Bon, à chaque fois, j'ai regardé d'autres photos, mais il y a ma maman, mon papa, donc c'est peut-être pas la peine. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, ça devait être ma mère qui m'avait coupé la frange. Je vous raconte pas comment elle me faisait des franges trop courtes en escalier, mais c'est super sympa. Là, je suis en majorette. Vous voyez, bon, bref, je vais pas vous faire l'album photo, mais effectivement, quand on les regarde, ça fait du bien. Donc, regardez les photos de votre enfant intérieur. Voilà, ça vous permettra déjà de vous connecter à ça. Et de vous dire que oui, cet enfant intérieur, il est en vous. Il y a une part de vous qui n'a pas grandi. Il y a une part de vous qui est restée enfant. Alors, sur les photos, j'ai l'air souriante, etc. Mais il y a forcément des choses qu'étant petite, j'ai pas digéré, ça m'a fait mal, mon papa m'a vexé, ma maman m'a énervée, je me suis pas sentie comprise, on m'a blessée à l'école. Voyez, tout ça, tout ce qui nous a fait mal. Ça, en fait, c'est resté en nous. Le temps a passé, on est devenus des adultes, mais ces blessures-là, elles sont restées en nous. Et si on croit que ça va se dissiper comme ça avec le temps qui passe, alors ça, j'ai envie de dire, c'est une grosse illusion. Mais alors, c'est même pas que pour l'enfant intérieur, cette illusion de développement, on la retrouve dans plein d'autres notions. En développement personnel, on vous apprendra que si vous croyez que vous avez une difficulté et qu'elle va partir avec le temps qui passe, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Quand est-ce que le temps a fait partir une difficulté? Mais quand, sincèrement? Vous vous entendez pas avec votre patron, vous vous entendez pas avec votre mère, vous vous entendez pas avec votre mari, vous avez une maladie et vous vous dites « Bon, je vais attendre, je vais laisser le temps qui passe et puis on verra bien si ça part. » Mais ça partira pas. Donc à un moment, on se retrousse les manches et on bosse sur soi. L'enfant intérieur, les gens qui s'y intéressent, c'est des gens qui commencent à travailler sur eux. Seulement, comme la planète va mal, comme il y a des très belles choses qui se passent, mais il y en a aussi des vraiment pas cool, et que le but c'est d'aider les gens, il serait temps que tout le monde se bouge et que tout le monde s'occupe de son enfant intérieur. Donc cet enfant intérieur, premièrement, il va falloir, j'aime pas les il faut, il suffit qu'on s'occupe de lui. 1, on prend conscience qu'on a un enfant intérieur. 2, on prend conscience que, vu la vie d'adulte qu'on a, ça nous donne des indices de l'état dans lequel doit être notre enfant intérieur. Si je suis susceptible, si dès que les gens me disent quelque chose, ça me gâche ma journée, si je suis quelqu'un d'agressif, de violent, de coléreux, si je suis quelqu'un de dépressif, si je suis quelqu'un de mal dans sa peau, si je suis quelqu'un qui a du mal à établir des relations avec les autres, si je suis quelqu'un où ça va pas, où il y a des choses qui vont pas, où si je m'enguirlande tout le temps avec mon conjoint et que je souffre et que je me sens pas comprise et voyez tout ça, ça c'est aussi lié à l'enfant intérieur. Alors, quand j'explique qu'il y a 3 grilles de lecture, le karmique, les vies antérieures, le transgénérationnel, l'arbre généalogique, et 3e grille de lecture, la présente vie, l'enfant intérieur, il y a des gens à qui ça parle, il y a des gens qui vont pas être là-dedans, qui s'en fichent des vies antérieures, de la spiritualité, qui n'y croient pas. C'est pas grave, restez sur la présente vie. Encore une fois, comme je dis toujours, c'est la plus importante puisque c'est la nôtre aujourd'hui. Eh ben, par contre, là, il va falloir s'en occuper de cet enfant intérieur. Parce que si votre enfance, ça n'a pas été génial, et on a quand même souvent des reproches à faire aux parents, même si leurs parents, ils ont fait de leur mieux. Il y a toujours un moment où l'enfant, il interprète mal, il aime pas, il apprécie pas, alors que finalement, c'est peut-être pas la réalité, mais lui, dans sa tête, il a cru qu'il s'est senti comme si, il s'est senti comme ça. Et c'est ça qui compte. Donc, cet enfant intérieur, c'est important, il va falloir s'en occuper. Il suffit de s'en occuper. Mais ne croyez pas que vous pouvez être un adulte heureux si vous ne vous occupez pas de votre enfant intérieur. Vous avez des stages, vous avez des méditations, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider. Mon truc là, c'est pas de vous donner une pépite magique en 2 minutes. J'en ai pas en 2 minutes. Évidemment que je peux vous expliquer des choses, mais je n'ai pas non plus la solution magique en 2 minutes. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous faire prendre conscience comment, parfois, on se sent, on est manipulé par notre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas nous-mêmes, on est en réaction face au monde. Et à chaque fois qu'on réagit mal, qu'on se sent blessé, qu'on se sent pas bien, en fait, c'est qui réagit? C'est notre enfant intérieur.
notre enfant intérieur qui souffre et qui nous traite un peu comme si on était une marionnette. Donc nous, on a grandi, mais imaginez qu'on est des marionnettes avec des fils et que notre enfant intérieur, comme il n'est pas bien, quand on rencontre quelqu'un ou quelque chose, une situation, un événement, et que ça vient le toucher lui, il n'est pas content, il est malheureux, il est en colère, il est triste et il bouge la marionnette. Et nous, comme des marionnettes, on va réagir. Et c'est pour ça que des fois on va dire « Mais je comprends pas, je sais pas ce qui m'a pris, mes mots ont dépassé ma pensée, j'ai été violent, d'habitude je suis pas comme ça, ou pourquoi ça m'a mis dans un tel état, je comprends pas pourquoi une petite chose anodine comme ça qui toi ne te blesse même pas, moi ça prend des proportions énormes dans ma vie. » Vous voyez, tout ça, on est en réaction. On n'est pas nous-mêmes, on est en réaction parce que c'est notre enfant intérieur qui va mal. Et comme je dis toujours, dans les couples, par exemple, quand il y a des disputes, des incompréhensions, etc., mais c'est normal, parce qu'en fait, vous vous faites travailler mutuellement. Et en fait, dans un couple, vous savez quoi? Dans un couple, on n'est pas deux. Dans un couple, on est quatre. Vous, votre enfant intérieur, et moi, et mon enfant intérieur. Enfin, ou vous, votre enfant intérieur, et votre compagnon, et son enfant intérieur. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, en fait, on est toujours quatre. C'est-à-dire, il y a les deux adultes, mais les deux adultes qui réagissent en fonction des blessures de leurs deux enfants intérieurs respectifs. Et là, il n'y a pas de hasard. On s'est rendu compte, évidemment, pour les cartésiens, j'ai pas la preuve. Mais si vous vous renseignez là-dessus, il y a plein de thérapeutes, il y a plein de bouquins, etc. Après, si vous cherchez l'équation pour vous démontrer ça, évidemment qu'elle n'existe pas. Je vous demande juste de me faire confiance. Le but, c'est pas de vous faire une vidéo pour vous démontrer ça pendant 3 heures. On s'est rendu compte que dans un couple, on attire un conjoint qui a souvent les mêmes blessures que nous. Donc en fait, on se fait travailler mutuellement. On ne choisit pas son conjoint par hasard. En fait, c'est l'inconscient qui nous fait attirer quelqu'un. C'est les énergies qui nous font attirer une autre énergie comme un aimant. C'est notre cerveau reptilien, le cerveau primitif, qui nous fait aller direct, entre guillemets, sur la mauvaise personne. Mais la mauvaise personne sur qui on va direct, en réalité, si on regarde ça d'une manière plus positive, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne qui va vous faire travailler ce dont vous avez besoin de travailler, ce que vous avez besoin de travailler, ce dont vous avez besoin. Donc en fait, il n'y a jamais de hasard, si vous voulez. La vie, elle est bien faite. Donc le partenaire que vous vous êtes attiré, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Vous voyez, l'autre jour, j'ai un consultant qui est venu me voir et on s'est rendu compte que son conjoint avait exactement les mêmes blessures que lui, mais il s'en était jamais rendu compte. C'est en séance qu'il s'est dit « Waouh !» En fait, avec des histoires différentes, on a tous les deux des histoires différentes, mais tous les deux, finalement, on a la même blessure, on a les mêmes problèmes. Et en fait, on est juste en train de se renvoyer nos détresses à la figure sans comprendre que chacun est blessé et que avant de pouvoir compter sur l'autre, ce qui compte, c'est de nous-mêmes, de nous occuper de notre enfant intérieur, de le chérir, de lui dire « Oui, je t'ai compris. Oui, je sais que tu as été malheureux. Oui, je sais que tu vas pas bien. Raconte-moi, dis-moi comment ça va. Oui, je suis là. Oui, je suis là pour toi. » Vous voyez? Mais ça, évidemment, ça se fait avec plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Donc, première chose, prendre conscience qu'on a un enfant intérieur qui nous manipule. Il fait pas exprès, mais voilà. Qu'en général, tant qu'on n'a pas travaillé sur lui, il est malheureux, il est en colère, il est triste, et voilà. Et donc, première chose importante, il va falloir s'en occuper. Il suffira de s'en occuper pour l'aider à aller mieux. Une fois qu'il va mieux, ou même en parallèle, parce qu'il passe pas son temps non plus à être en colère et triste, cet enfant intérieur, il aime s'amuser. Mais c'est normal, tous les enfants aiment s'amuser, tous les enfants aiment expérimenter, découvrir des nouvelles choses et tout. Or, qu'est-ce qu'on fait, nous les adultes, souvent? Les adultes, on devient sérieux et ennuyeux dans la routine. Alors ça, c'est la majorité des adultes et tous les adultes vont pas se reconnaître puisqu'évidemment, ceux qui ont travaillé sur l'enfant intérieur, ils sont pas comme ça. Par exemple, moi, évidemment que j'ai encore plein de choses à travailler. Mais alors, s'il y a un truc où vraiment je suis pas là-dedans, c'est je n'aime pas la routine. Je fais jamais la même chose. Je me lève jamais à la même heure. Je mange jamais le même petit déjeuner. Vous voyez, j'aime pas les règles. J'aime pas les trucs routiniers. Alors,
quelque part, prenez conscience, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais quand on a des petites règles comme ça, des petites habitudes, des petites routines, c'est quand même une forme d'insécurité qu'on essaye de masquer avec des choses, vous voyez, cycliques qui reviennent comme si ça pouvait nous sécuriser. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux de manger toujours la même chose et de voir toujours les mêmes gens et de faire toujours les mêmes choses. Et si aujourd'hui, on décidait de faire plaisir à notre enfant intérieur et de l'écouter, de prendre un moment le matin et de se dire, bon, d'arrêter de me faire un agenda de ministre, en même temps je me parle à moi-même, de me laisser des blocs blancs, ça je le fais maintenant, je laisse des trucs que je remplis pas. Et je sais que c'est des moments pour moi. Et soit ça me vient comme ça, soit ça me vient pas, je me pose et je me dis, bon, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à la petite Yolande ? Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à la petite Bénédicte, à la petite Sylvie, à la petite Emma ? Voyez, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à notre enfant intérieur? Ça peut être, ah ben, oh là là, mais aujourd'hui, il fait beau, je vais aller faire une balade sur les quais de Seine. Aujourd'hui, je vais m'inscrire sur un groupe sur Internet pour aller faire une sortie roller. Et là, des fois, l'adulte, le grand, il va dire, non mais attends, t'as 55 ans, tu vas pas te mettre à faire du roller. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Arrêtons de faire toujours la même chose. Et arrêtons de se dire, ouais, non mais ça, par exemple, ça c'est trop bébé, c'est trop gamin. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je vais jamais oser. Eh ben si, ça rentre encore dans la thématique de oser être soi. Oser être soi, c'est faire plaisir à notre enfant intérieur. Donc, c'est s'inscrire à des nouvelles activités parce qu'il a envie de découvrir peut-être la peinture, la couture, la sculpture. C'est s'inscrire à la boxe, au tai chi, découvrir le qigong, la méditation. C'est rencontrer des nouvelles personnes, s'inscrire sur des sites de rencontres de personnes, pas des sites de rencontres amoureux, mais des sites où en fait on vous permet de rencontrer d'autres célibataires pour partager des activités différentes. Vous voyez, et il y en a, c'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais quelque chose qui nous excite, un truc qui nous plaît. Et ça peut être aussi tout simplement écouter son enfant intérieur, dans le sens où là, ça va vous demander, on va dire, un petit peu plus de subtilité. Ça va pas forcément venir comme ça, mais ça va être un truc qui, waouh, ça vous plaît. Et puis juste après, l'adulte, il fait, non mais attends, tu vas pas faire ça. Par exemple, je vous donne des exemples. Dernièrement, je cherchais un stylo pour le cabinet. Moi, j'ai pas envie de stylo Montblanc, j'ai pas envie de stylo Bic, j'avais envie d'un stylo qui corresponde un peu à mon état d'esprit, un stylo qui me fasse rêver sur la magie, sur la beauté de la vie. Moi, je m'intéresse aux fées, je m'intéresse à l'espace, aux comètes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Gare Saint-Lazare, j'ai trouvé ce stylo. C'est un stylo avec une étoile et puis des petites paillettes dorées, en plus de l'or, il est doré, il est très girly et j'ai 48 ans. Et alors, si ça me plaît? Eh ben, en consultation, je me sers de ce stylo et puis je me suis rendu compte aussi que quand les gens, des fois, ils le voient, ils me disent « Waouh, il est beau votre stylo !» Et je leur dis « Bah ouais, je me fais plaisir. » Et vous voyez, je suis pas en train de me dire « Non mais attends, quand même, t'es thérapeute, tu vas quand même pas prendre un stylo comme ça, ils vont pas te prendre au sérieux les gens. » Mais j'ai pas besoin qu'on me prenne au sérieux. J'ai juste besoin qu'on sache que je suis compétente dans mon boulot, mais encore heureux que je peux travailler en rigolant. Mais des fois, mais je vous raconte pas, mais on fait des parties de soins, mais qu'est-ce qu'on se marre! Hallucinant. Je me rappelle toujours d'une consultation dans un ancien cabinet rue de Liège où j'avais fait un soin quantique et le monsieur, en fait, ça lui faisait des petites décharges électriques, mais c'était pas douloureux, mais on riait parce que il me disait waouh, il me disait mais je sens des décharges, il me dit là ça me fait des contractions, il me dit ça y est, j'expérimente l'accouchement et on est parti dans un gros éclat de rire, vous voyez? Donc on a bien travaillé et en même temps on riait et c'est ça que votre enfant intérieur il veut. Votre enfant intérieur il veut se marrer. Arrêtez d'être
trop sérieux, arrêtez au boulot d'être trop sérieux. Alors évidemment, on nous oblige à mettre des costumes de cravate et tout ça. Alors après, il y a le Friday wear. Alors voilà, on se prend la tête du lundi au jeudi et puis le vendredi, on a le droit de mettre Friday wear. Ben peut-être que effectivement, à partir de maintenant, je suis peut-être pas obligée de mettre une cravate. Ou alors la cravate, si je la mets, c'est parce qu'elle me plaît. Mais pourquoi on devrait tous être pareil, avoir des uniformes gris comme ça? Et moi, plus j'avance en âge, plus je mets de la couleur. Parce que l'hiver, par exemple, à Paris, il n'y a que du noir et il n'y a que du gris dans la rue. Moi, j'ai envie de violet, moi, j'ai envie de rose, moi, j'ai envie de flashy. Et plus les habits sont originaux, rigolos, décalés, eh ben, je m'éclate. Je commence en été à m'habiller en baba cool. Si un jour, on m'avait dit que je m'habillerais en baba cool, mais mon enfant intérieur, elle adore mettre des jupes un peu fleuries, un peu grunge. Et j'ai 48 ans, et alors? Donc j'ai ma copine Nelly, régulièrement, quand elle a des habits comme ça qui lui plaisent pas et que c'est un peu orange, flashy, des étoiles, des fleurs et tout, elle sait que ça va me plaire. Et donc, vous voyez, et ben voilà, ma petite fille, elle a pas besoin d'avoir des habits de luxe, de marque, pour paraître, pour montrer que j'ai de l'argent et tout, parce que des fois, en fait, j'ai plein de fric, mais en fait, je suis super malheureuse. Alors, je dis pas que tous les gens qui ont du fric, qui ont de l'argent, ils sont malheureux. Pas du tout, vous voyez, je parle vite et c'est l'inconvénient de parler vite et de faire des vidéos courtes. On peut vite mal comprendre et faire des amalgames. Je veux simplement dire par là, ma petite fille intérieure, elle a envie de s'amuser et elle aime bien quand on lui donne des fringues un peu hippie, un peu grungy, un peu baba cool. Eh ben, je me fais plaisir. Il y a un jour, je peux être très chic et puis avoir une jolie robe noire de cocktail. Et le lendemain, je peux mettre ma jupe longue et mes chaussures, mes nu-pieds et aller faire un feu de joie, un feu de camp sur la plage avec des jeunes que je connais pas, qui ont 20 ans de moins, du côté de Royan, et on partage un pique-nique, on savait même pas qu'on allait se rencontrer, on chante, il y a de la musique, de la guitare, mais si vous saviez comment je m'éclate dans des soirées comme ça, et ça je l'ai vécu je l'ai vécu avec ma copine Claire, on nous a invités comme ça, des jeunes qui avaient 25 ans de moins. Voilà, bah c'est une super soirée, parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race, il n'y a pas de société, il n'y a pas de catégorie sociale. Ce qui compte, c'est d'être dans le cœur, ce qui compte, c'est d'être faire plaisir à notre enfant intérieur, d'être dans la joie de rencontrer l'autre. Donc ce stylo, moi, il m'éclate. Deuxième possibilité, j'ai fait les soldes, je passe devant une boutique et je vois des chaussures roses. Et là, ma petite fille intérieure, elle me dit: waouh, je les veux là, je les veux, on rentre dans la boutique là, elle est trop top cette vitrine, je veux ces chaussures. Et une fraction de seconde, mais pas beaucoup plus parce que je l'ai pas écouté, il y a la grande Yolande, mais la Yolande d'avant là, celle qui était un peu rigide, un peu coincée, hein, elle était un peu chiante, on peut le dire la Yolande d'avant, mais il y a longtemps. Mais de temps en temps elle ressort, hein, donc faut pas que je lui laisse de la place. Et la Yolande d'avant elle fait: non mais attends, tu vas pas mettre des bottes roses à 48 ans? Mais si je vais mettre des bottes roses, mais si je vais mettre des chaussures roses, je les ai essayées, c'est du 40, évidemment à ma pointure, nickel, confortable, joli, et je mets mes chaussures roses et je m'éclate. Voilà, ça c'est une autre façon de faire plaisir à ma petite fille intérieure. Autre possibilité, qu'est-ce que c'est que ça? Un sèche-cheveux. Moi je m'éclate tous les matins dans ma salle de bain. J'allume la musique, soit la radio, mais j'aime pas la pub, ça me saoule, j'aime pas qu'on me conditionne à acheter des trucs, donc je peux plus écouter la pub. Donc la radio, évidemment, si je suis sous la douche, ça va pas parce que je vais me taper la publicité. Donc je mets pas la radio dans ce cas-là et je mets un CD. Ou alors, effectivement, les petites applications sur les téléphones, mais moi, je suis encore à l'ancienne. Donc, je mets une musique et je me mets à danser. Alors, je vais danser dans mon bain, mais je vais aussi danser dehors et devant le miroir. Voilà, je me fais mon délire avec mon micro comme avant. Alors, c'est pas le micro-casque, c'est mon sèche-cheveux qui devient un micro. Et je danse et je m'éclate. Et vous savez quoi? Ça fortifie l'amour de moi. Et ça aussi, c'est important parce que je mélange tout, mais en fait, tout est lié. Quand je me fais ça et que je me fais plaisir, je me rends compte que je me donne de l'attention, je me donne de l'amour. Et plus je m'aime,
plus je me sens bien, plus je me trouve belle. Et les années passent et en fait, je me préfère aujourd'hui à 48 ans que quand j'en avais 20 ou 30. Je regarde des photos de quand j'avais 30 ans, mais je me trouve pas top. C'est comme si, en fait, on percevait une certaine tristesse ou on percevait un certain mal-être. Et aujourd'hui, je commence à avoir des petits cheveux blancs qui apparaissent, mais pas beaucoup. Mais bon, voilà. J'accueille, je commence à avoir quelques rides, j'ai la poitrine qui descend un petit peu parce que j'ai eu 2 grossesses. Mais en fait, je m'éclate, je m'aime et je me trouve de mieux en mieux. Avant, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas les enregistrements, je trouvais que j'avais une voix horrible. Et bien aujourd'hui, vous voyez, il faut croire que je suis prête parce que ma voix, je l'aime bien. Et donc aujourd'hui, je me sens à l'aise pour vous parler. Mais ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est que je me suis fait plaisir à mon enfant intérieur, mais en même temps, je me donne de l'amour. Vous voyez, je suis une mère pour moi. Je me donne de l'amour. Quand on a un enfant et qu'on l'aime, on n'est pas en train de le critiquer, on n'est pas en train de le dévaloriser, de le rabaisser, de le taper. Non, on est là pour lui, on lui dit « Oh mon chéri, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Raconte à maman. » Et on lui dit pas « Non, c'est rien, c'est pas grave, c'est rien, bisous, bisous, c'est fini, t'as plus mal. » Non, on l'écoute notre enfant. Qu'est-ce que t'as? Oh, je comprends, vas-y, explique, raconte. On se le fait à soi-même. Mais évidemment, j'enchaîne pour éviter que dans l'avenir, on ait des enfants intérieurs, de futurs adultes qui soient mal. Eh bien, si on s'occupait vraiment de nos enfants, à nous. Et là, évidemment, il y a des choses que moi aussi, en tant que thérapeute, j'ai fait de mon mieux. Ben, mes filles, elles ont plein de reproches contre moi. Ben ouais, j'ai fait ce que j'ai pu et pourtant, ça va pas non plus. Eh ben, j'essaye, tant mieux que mal, de m'améliorer. Mais il y a des choses que j'ai découvertes aujourd'hui que malheureusement, je n'ai pas fait quand j'étais plus jeune et quand mes enfants étaient petits. Une erreur, par exemple, et je finirai là-dessus. Une erreur, par exemple, que font les parents. Le petit enfant, il tombe, il se fait mal. La maman, elle arrive et fait « Non, arrête de pleurer. Allez, c'est fini, t'as plus mal. » Et l'enfant, donc, il se dit « Ah bon, bah, j'ai pas le droit d'avoir mal, alors ok, alors, je refoule ma douleur. » Mais non, qu'on arrête de dire à l'enfant « C'est pas grave, arrête de pleurer, mais non, t'as plus mal, c'est fini. » Non, on l'accueille sa tristesse, on l'accueille sa douleur physique, on l'accueille sa douleur morale. On lui dit oui, on l'écoute, on le laisse vider son sac de douleur. Et une fois qu'il l'a vidé, on peut le consoler, on le prend dans les bras, mais on lui dit pas non, c'est fini, c'est rien, c'est pas grave. Si c'est grave, dans la vie de ce petit enfant de 2 ans qui est tombé, qui s'est fait mal au genou, c'est hyper grave. Dans la vie de cet enfant de 6 ans qui s'est fâché avec sa copine, c'est super grave. Et dans la vie de cet enfant qui s'est fait gronder par la maîtresse qui lui a confisqué une image, c'est grave. On arrête de dire aux enfants que c'est pas grave. On leur dit, on les écoute, on les fait vider leur sac, on les console, on leur dit qu'on les aime, qu'on est là, qu'on les soutient. Et ensuite, on peut leur dire, maintenant, à l'avenir, tout va aller mieux. Vous voyez? Donc, les parents parfaits, ça n'existe pas. Quelle que soit notre évolution, notre plan de conscience, il y a toujours un moment où on se plante. Il y a aussi le fait, il faut prendre en considération que vos enfants sont des âmes qui ont leur propre caractère, qui sont venus expérimenter des choses, et que donc, quoi que vous fassiez, en fonction des blessures qu'ont les âmes de vos enfants, ça pourrait être mal interprété, ça pourrait être mal compris. Donc de toute façon, on n'est pas là pour enlever toutes les douleurs de notre enfant. Il y a des choses qu'il doit vivre, il y a des choses, c'est sur son chemin, il y a des choses que votre enfant doit expérimenter. Là, j'ai envie de dire, on a juste à dire, écoute, mon enfant, je suis là, que tu acceptes, que tu rejettes, que tu n'aimes pas, etc. Il y a peut-être des choses qui t'ont pas plu. Moi, j'ai fait de mon mieux et je t'aime. En revanche, il y a des choses où effectivement, on peut interagir et modifier nos comportements pour faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes de demain, qui aient un enfant intérieur qui soit en meilleure santé et donc qui déjà ait moins de blessures, moins de tristesse, moins de colère refoulée, etc. Voilà, donc conclusion, j'ai un enfant intérieur, je m'en occupe, je m'occupe de mes enfants pour éviter que leur enfant intérieur soit trop en mauvais état, je m'occupe de mes blessures, je m'occupe des blessures de mes enfants et surtout, je laisse libre cours
à la joie, à l'amour, à la créativité, au plaisir. On s'en fout d'avoir 75 ans, 95 ans, 18 ans, d'être âgé, d'être malade, d'avoir toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça dans ma vie. C'est les habitudes familiales. C'est une coutume. Ça se change pas. Mais n'importe quoi. On change. On fait péter les trucs qui nous font pas du bien. On change les habitudes. Notre enfant intérieur, il veut de la nouveauté. Notre enfant intérieur, il veut s'amuser. Notre enfant intérieur, il veut de la joie, il veut de la créativité. Il veut s'éclater. On quitte, encore une fois, ce masque social de l'adulte sévère et notamment du monsieur en costard-cravate, tout gris, tout triste, tout sérieux, gna gna gna, qui va à la machine à café et puis qui parle de ce qu'il a lu dans le journal Le Monde et puis des problèmes sociaux, de la crise économique, des manifestations, des trucs glauques et tout. Non, on peut aussi parler de choses sympas. On peut aussi arriver plus cool au bureau et on peut aussi, même si c'est des collègues et que c'est pas forcément des amis, parler de nos passions. Moi, j'aime écrire, moi, j'aime faire de la poésie, moi, j'aime dessiner. Tiens, on pourrait faire un échange. Tu veux pas m'apprendre de la peinture et puis moi, je t'apprends à chanter. Vous voyez, on peut toujours, partout, faire plaisir à nos enfants intérieurs. Parce que si on se dit, je vais au boulot et de 8h du matin à 19h, bah ça y est, c'est foutu, c'est fermé, je vis plus. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas vivre que le samedi et le dimanche. On vit le lundi jusqu'au vendredi. On ne peut pas vivre que 4 ou 5 semaines de vacances par an. On vit 365 jours par an. Donc, on doit et il suffit d'introduire de la joie pour nous, de l'amour pour les autres, pour nous, pour notre enfant intérieur, pour notre monde, pour notre société, pour que le monde aille mieux. On s'éclate et on décide que tous les jours, on va au moins expérimenter quelque chose qui nous donne du plaisir, de la joie, de l'amour, d'être dans l'échange avec les autres, avec nous-mêmes, notre enfant intérieur, pour être heureux. Il n'y a pas de bonheur 24 heures sur 24, mais on peut quand même développer des nouvelles habitudes de vie qui font qu'on se sent mieux. Voilà, donc je vous dis à bientôt, chouchoutez bien votre enfant intérieur, occupez-vous de lui, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos, spiritualité, développement personnel, des courtes, des longues, mais effectivement les longues c'est là où je peux vous dire le plus de choses et l'important c'est de prendre son temps et d'avoir des choses de qualité parce que des fois en 5 ou 10 minutes, si c'est pour avoir un truc qui est survolé, moi ça me plaît pas, en tout cas moi je sais pas faire. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et j'embrasse très fort notre enfant intérieur. Bye bye.